Bonjour, bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui on va se faire plaisir, on va se faire une pintade. On va se faire une pintade inspiration forestière. J'ai pas trouvé de champignons, j'ai été les acheter ceux-là, donc bon, je me suis un petit peu limité. Et donc une belle pintade, hein, voilà, elle fait pas loin d'1,6 kg, hein, je crois la pintade. Enfin elle était pleine, j'ai demandé de me la vider, d'ailleurs il y a un petit souci, c'est qu'en fait il me l'a éventré quoi. Alors que je suis censé la farcir, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai pris des champignons, donc là il y a des champignons de Paris, là il y a des pleurotes, là il y a des girolles, c'était des girolles grises. En total il y a un peu plus de 500 grammes. J'ai 4 pommes, 50 g de beurre, un beau bouquet de thym, 5 échalotes, du sel, du poivre et du cidre. On va prendre à peu près 10-15 centilitres de cidre, 10 centilitres de cidre, ce sera pas mal. La première opération, je vais mettre la volaille de côté. On va ciseler 3 échalotes sur les 5. Voilà pour les échalotes. Je vais prendre à peu près 50 g de beurre. Je vais prendre un beau morceau là. Oui, celui-ci est pas mal. Tac. On va mettre les échalotes tout de suite à chauffer avec le beurre. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper des champignons. Voilà pour l'échalote. Alors, les champignons de Paris. Je les ai préparés, couper les pieds. On va les couper. Alors, quand ils sont gros, on va les couper en 4. Quand ils sont petits, comme ceci, on va juste les couper en 2. On va faire comme ça pour les champignons de Paris. Pour les pleurotes, c'est pareil, quand elles sont grosses comme ça, on va venir les couper. Pour les girolles, par contre, on va les laisser entières, elles sont vraiment toutes petites. On va rajouter les champignons. Alors, il y a du volume, mais ça va tomber. Hein. On va saler et poivrer. Alors, on va attraper le sel, on commence à saler. Voilà pour le sel. Merci madame pour le poivre. Voilà pour le poivre. On fait revenir, on va accélérer un petit peu le feu. On va faire revenir les champignons pendant à peu près 6-7 minutes. Voilà pour les champignons. On s'occupe maintenant des 2 échalotes qui nous restent. Pareil, on va les ciseler. Voilà pour les échalotes. J'ai récupéré la pintade, ce qui nous permet de bien voir l'intérieur de la pintade. On va saler un petit peu. On va poivrer aussi. Et on va donc la farcir avec une partie des champignons. Alors, on ne prend pas tous les champignons, on en prend juste vraiment une partie. Voilà pour les champignons. Alors, on va faire un peu de couture. Alors, on a ressorti une antiquité. Et hop, là j'ai cru que le poulet se sauvait, enfin la pintade se sauvait. Ça, il me semble que c'est ton aiguille quand tu étais en école hôtelière, non? Voilà, elle est tordue. Qu'est-ce que t'as fait avec? Bon, non, tu verras, c'est peut-être pratique. Elle fait bon, allez, on s'attarde là, mais moi j'ai de la couture à faire et je sais pas coudre. Alors, on va essayer de faire quelque chose. Voilà. On va essayer de fermer cette pauvre bête. Tu me dis hein, si je m'y prends mal, tu m'arrêtes. On s'est débrouillé comme on a pu. Heureusement que madame m'a aidé parce que j'avais un peu de mal à la fin. On a refermé la bête. Je vais mettre un peu de beurre dans la cocotte. Et on va la faire revenir, comme ça on va la faire colorer. Avec les échalotes d'ailleurs. Comme ça que c'est chaud. On va la faire revenir sur toutes les faces. Voilà. On la fait colorer. Une fois que vous l'avez coloré sur toutes les faces, on va rajouter maintenant le petit bouquet de thym. Enfin petit, il n'est pas si petit que ça d'ailleurs, mais un beau bouquet de thym. On va rajouter. D'ailleurs, je n'ai pas salé la lait, je vais la saler un peu. Je descends un peu le truc.
saler un petit peu. Un peu de poivre. Voilà. Et on va mettre donc les 10 centilitres de cidre brut. Voilà pour les 10 centilitres. Allez, j'en rajoute une petite pichette. On va baisser le feu. On va couvrir. On va arroser un peu parce que le sel là. On couvre. Et on va laisser mijoter comme ça pendant 50 minutes. On vérifie bien qu'il y ait toujours du liquide. S'il n'y a plus de liquide, vous rajoutez un petit peu de cidre. À mi-cuisson, c'est-à-dire au bout de 25 minutes, on pense à retourner la volaille. Impeccable. Et on continue. On va s'attaquer maintenant aux pommes. On va les couper en quartiers pour commencer. On va évider les pépins. On va les peler. Voilà pour les pommes. Je vais prendre tout de suite un peu de beurre. On pourrait presque croire que c'est une recette normande avec la quantité de beurre. Je vais laisser fondre le beurre. Pendant ce temps-là, je vais couper les pommes en gros quartiers. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Une fois que le beurre est chaud, on va faire revenir les pommes. On est sur un feu assez vif, mais on les surveille. Il ne faut pas trop que ça colore comme ça les pommes. Voilà pour les pommes. On va les rajouter dans la cocotte. Impeccable. On va rajouter aussi les champignons. Ça doit répartir un peu partout. On va attendre que tout ça réchauffe. On va compter à peu près 10 minutes, 10-15 minutes. Il n'y aura plus qu'à passer à table. Et voilà notre jolie pintade. Donc, aux champignons et aux pommes. Il reste du jus. Il n'y a plus qu'à la servir. Alors c'est un plat rustique, je vais le servir comme ça. Toute logique, j'aimerais le servir comme ça, à moins que Madame me dise non, c'est pas joli, dans quel cas je changerai. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.